Moi, ce qui me fait rêver, c'est faire du vin bio, faire du vin nature, sur des petites surfaces. Et ça, là, ça devient intéressant. Là, tu t'épanouis, là, tu te fais plaisir, quoi. Gardez votre seau, votre sécateur. We're going to the Pinot. We're going to the Pinot. Alors, moi, je suis fils de viticulteur, arrière-petit-fils de viticulteur, dans une région très viticole. Donc, il y avait de fortes chances que je devienne viticulteur, même si depuis petit, j'ai pas trop envie de faire du vin. Ça me paraissait assez ingrat comme métier. Au final, je pense que mon père, il a réussi à me retransmettre sa passion. Moi, je disais toujours, choisis ton métier, tu n'auras pas de travail, tu vois. C'était une espèce de truc comme ça. Et quand j'ai vu que Baptiste était un peu dans le même esprit que moi, je me dis, fais des vignes, tu vas voir, c'est top. J'aime bien cette sensation de liberté. Après, ça dépend comment tu fais la viticulture, mais en tout cas, nous, on l'a fait de façon à être libre. On fait ce qu'on veut, ce qu'on aime, ce qui nous plaît. On vend le vin aux gens avec qui on s'entend bien. La base du vin nature, c'est faire du bon raisin. Une fois que tu as fait du bon raisin, tu as fait 70% du boulot, quoi. Les sols sont travaillés, j'utilise beaucoup de tisanes et de décoctions de plantes. On est quand même hyper tributaire de la nature, vu qu'on fait sans additifs. Donc des fois, ça marche moins bien que d'autres. Tu sais qui a pris que sa moitié de croissant. On a une équipe qui est quand même bien soudée, surtout par la cuisine, l'ambiance et tout ça. Ça, c'est pas des gens qui viennent à 8 heures par jour pour travailler, ils sont là 15 jours, 24 heures sur 24. C'est comme si on partait à la pêche en mer, quoi, en bateau. Allez, on y va, grand-père. Allez, Roméo. Allez, réveille-toi. Les chevaux, ils ont servi en fait à passer dans les rangs où les vendangeurs remplissent des caisses de raisins et du coup ils débardent, en fait ils sortent les caisses des rangs. Et puis en fait ils participent énormément à l'ambiance des vendanges. Et puis ils sont très bien dressés et du coup ils connaissent leur boulot, quoi. Olivier en fait il a une pédagogie qui est super, c'est qu'il te montre et après il te laisse faire. Et surtout aussi il a envie de transmettre, Olivier, c'est trop bien. Il a vraiment envie de transmettre ce qu'il sait, il prend du temps pour nous apprendre, quoi. Donc c'est super chouette. Moi, j'aime pas la routine, tu vois, toujours le même pendant 10 ans que tu vas le faire. Moi, mon plaisir, c'est d'apprendre ce que j'aime. Donc après, si c'est quelqu'un qui le fait tout le temps, c'est plus très rigolo, quoi. Enfin, il n'y a pas de place pour les autres. Et là, moi, j'aime bien quand c'est des nouvelles qui arrivent, où on découvre le truc. Enfin, ils repartent avec un petit bagage supplémentaire. Attention, cheval! Cheval! Oh là, oh là! Oh là! Là, pour le Cabernet Franc, on utilise un érafloir. C'est une machine qui sépare les raisins de la rafle. Parce que le Cabernet Franc, c'est un cépage qui a des grosses rafles et des petits raisins. Pour éviter que ça mette trop le goût de la rafle dans le vin, on les sépare avant de les mettre en fût. Les vignes, c'est monotone. Par contre, avec les copains, tu rigoles. La cave, tu fais plein de trucs différents, donc c'est super intéressant. Par contre, tu cours, tu portes, tu rigoles moins, quoi. Mais c'est intéressant.
c'est la vendange d'aujourd'hui, de l'après-midi ça. Donc ça fait à peu près 2 mètres de profondeur. Alors là on peut mettre 4 tonnes, 5 tonnes. Donc à peu près 1 hectare, moi je mets 1,5 hectare là, 1,20 hectare. Et donc ça fera 25 hectolitres de vin. Donc ça va être foulé pendant 3-4 jours. Je ne sais pas si énologiquement c'est meilleur qu'une cuve qui tourne en inox, des pigeurs électriques ou je sais pas quoi. Nous c'est pas le plaisir. C'est le boulot de toute une année quoi. Donc on ne peut pas à la fin de l'année ramasser du raisin à la main et puis mettre ça dans une machine qui tourne tout seul. 1052 et 23 degrés. Donc hier c'était à 1062, donc là ça perd 10 par jour. C'est marrant, ça compte 1 degré par jour. Ça c'était le truc le plus magique. En fait tu viens faire des vendanges, tu viens couper. Et en fait c'est pas ça du tout que tu fais. Tu fais du vin et t'apprends. Le vin vivant, c'est de A à Z, quoi. Il n'y a pas une phase où tu peux mécaniser à fond et dire que c'est vivant. Nous, on travaille avec du vivant. Les chevaux sont vivants, les gens sont vivants. Une souche, elle sera mal taillée si tu n'as pas envie de la tailler. Et puis si tu tailles ça mécaniquement, n'importe comment, si tu l'aimes, ça vient tout de suite, et puis c'est la souche qui le dit. Donc si tu veux, tout ça, ça fait qu'à la fin, tu as un produit qui est complètement différent. Et toute l'énergie qu'on met, ça se retrouve dans le vin. Donc si tu embauches des beaux gens, forcément tu fais un beau produit. Cabernet Franc. Quand je te parle d'une bonne année, c'est qu'il y a vraiment eu des personnes super qui sont venues cette année-là. Ouais, c'est un moment de partage quoi. Tu trimes toute l'année pour faire du raisin, et là on le ramasse et c'est là tu sais si t'as fait une bonne année ou pas. Donc c'est le moment de le fêter quoi. Et ce que j'aime bien, c'est quand les gens ils disent tu te rappelles d'hier? C'était ce matin? Non, c'était hier. Ah non, c'était avant-hier. Et si tu veux, on n'est plus dans le temps là. Les vendanges, ça fait à peine une semaine que c'est commencé là. Et on a l'impression d'être un mois ensemble. C'est un gros bateau. Un gros bateau avec plein de monde. Ah, moi j'adore ça. Ben oui, c'est rigolo chez toi. Mais est-ce que vous gagnez votre vie? Je ne sais pas si je l'ai gagné, mais j'ai une belle vie. Moi j'ai une belle vie. Moi j'ai jamais dit que mon vin était bon, j'ai dit qu'il était beau. Roméo. Bah, il est beau parce qu'il y a déjà plein de gens qui le font. Regardez ce que vous faites, si c'est beau, c'est bien, si c'est pas beau, arrêtez tout de suite quoi.